Alors lorsqu'on parle des anges, qui sont les anges? Hébreux 1, verset 13 à 14 nous dit: Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Bien-aimés, lorsqu'on parle des anges, selon ce verset, ce sont des créatures de Dieu, des esprits au service de Dieu, des êtres lumineux, invisibles, qui peuvent prendre la forme du corps humain pour rendre leur présence visible. Ne vous trompe pas, les anges n'ont pas tous des ailes, mais les anges ont la forme des hommes. Daniel 8, verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Les anges ont l'apparence d'hommes. Et à chaque fois qu'il se révélait au patriarche, il se révélait sous cette apparence. Abraham a même eu la grâce de pouvoir manger avec eux. Lorsque le Seigneur lui est apparu parmi les chaînes de Mamré, Abraham voit 3 hommes, parmi lesquels se trouvait l'ange de l'Éternel. 2 autres étaient des anges. L'ange de l'Éternel est ce qu'on appelle une théophanie, manifestation de Christ. C'est tout simplement Jésus-Christ, qu'il a eu la grâce de pouvoir manger, partager le repas. Mais j'aimerais vous dire, tous les hommes sur la terre ne sont pas tous des hommes. Il y a aussi des personnes que vous méprisez, vous négligez, mais ce sont des anges. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Des personnes que vous négligez parce que à cause de leur apparence, vous les repoussez. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque Dieu envoie des anges, il envoie des personnes qui n'ont pas une apparence qui frappe les yeux des hommes, mais qui frappe les yeux du cœur du Père. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Généralement, lorsqu'ils se manifestent parmi les hommes, ils ont une apparence insignifiante, ils ne dégagent rien, mais ce sont des anges. Ne négligez pas l'hospitalité, parce que vous ne savez pas qui vous accueille chez vous. Parfois, vous passez à côté du temps de votre visitation, parce que vous n'avez pas été sensible. Ainsi dit le Seigneur. Les anges sont immortels et sans péché. Ils sont asexués, donc ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont extrêmement nombreux. La Bible dit même des myriades et des myriades. Ils ont été créés avant la fondation du monde. Lorsque Dieu posait les fondations de la terre, les anges étaient déjà là en train de chanter pour rendre gloire à Dieu. Ils ont été créés pour élever un parfum d'adoration qui maintient la présence de Dieu dans le ciel. Leur demeure est entre la terre et le ciel. Jean 1, verset 51 dit: Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Monter pour prendre des informations, pour glorifier le Père. Descendre pour exercer la fonction. Alléluia. Ils exercent la fonction auprès des hommes sur la terre. Et il y a plusieurs types d'anges. On nous parle de l'ange de l'Éternel premièrement. À chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel représente Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il lui a dit qui il était réellement. Moïse l'appelait Éternel. Pourtant, c'était un ange. C'était quel type d'ange? C'était l'Éternel Jésus-Christ. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'était qui? Jésus. Il y a les archanges, les chefs des anges. Je suis persuadé qu'il y en a plus, mais on ne nous en cite que 2. Michael et Gabriel. Michael est un ange guerrier, celui qui a contesté le corps de Moïse avec Satan, celui qui a expulsé Satan ainsi que ses rebelles du ciel sur la terre. Et je suis persuadé que c'est lui qui va enfermer Satan dans le millénium pendant 1000 ans du coup, dans cette prison. C'est un ange du combat spirituel qui va au front pour les enfants de Dieu. Il combat et détruit les plans de l'adversaire. Il a une grande autorité, il est très puissant. Il y a aussi celui qu'on appelle Gabriel, qui est un messager pour sa fonction d'ange. Et c'est sa fonction à lui. C'est un messager qui est appelé à livrer des messages concernant les choses qui doivent arriver. Il a annoncé des grandes choses qui devaient arriver à Daniel. Il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Il a annoncé la naissance de Jésus-Christ à Marie. Il y a ceux qu'on appelle les chérubins, qui eux se trouvent autour du trône de Dieu. Dans le modèle du ciel sur la terre, le tabernacle nous présente un peu leur position vis-à-vis du trône. Aux 2 extrémités du propitiatoire, ils couvrent le propitiatoire avec leurs ailes. Donc ce sont des anges chargés de maintenir, garder, protéger la sainteté de Dieu. Il y a les séraphins. Ce sont des êtres de feu qui passent constamment leur temps à adorer le Seigneur. Et une gloire extrême qui émane d'eux à cause de leur vie d'adoration. Ésaïe 6, verset 2 à 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds,
et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Il y a les anges déchus. C'était des anges, mais ils ont été expulsés du ciel sur la terre à cause de leur rébellion. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bien-aimés, vous devez comprendre des choses. Les anges sont extrêmement puissants. Plus puissants que les hommes, ça c'est sûr. Extrêmement puissants. La Bible nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu du ciel. Wow! Leur présence provoque des mouvements, fait que même la terre n'est pas dans la capacité de les recevoir. Oh, ils parlent, on dirait une voix de tonnerre, une voix d'autorité, une voix puissante. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre vient. Il y a aussi les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ce sont aussi des anges assez spécifiques. Je dis que le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième à un aigle qui vole. Les anges sont obéissants. Ils adorent Dieu constamment, des grands adorateurs. Ils sont très sages. Ils sont remplis de puissance. La présence des anges peut créer les tremblements de terre. Un ange par un claquement de doigts peut bouger des montagnes, des voitures, j'en passe. Ce sont des êtres saints et ils ont été créés. Les anges se manifestent un peu partout. On peut dire positionnés un peu partout. Il y a l'ange de l'eau. Jean 5, verset 4, on peut le voir, celui qui a agité l'eau de la piscine de Bethsaïda. Il y a l'ange de la mort. Donc c'est un ange qui est envoyé pour retirer la vie des hommes. Il y a l'ange du feu. Dans le feu, il y a aussi un ange qui est présent. Apocalypse 14, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Donc c'est un ange qui a autorité sur le feu, parce que c'est un ange qui est positionné dans le feu. Il y a l'ange du vent. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Tout vent n'est pas toujours du vent. Tout vent n'est pas toujours du vent. Ça peut être la manifestation du mouvement de Dieu, comme ça peut être des anges qui agissent aussi. Parce que le monde spirituel, outre qu'il ne soit pas visible, il est perçu et il peut être ressenti. Lorsque les esprits sont en mouvement, on peut le ressentir lorsqu'on est sensible. Et il y a l'ange qui est positionné dans le soleil. Apocalypse 19, verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Vous allez voir que là où Dieu a positionné ses anges, le diable a positionné ses démons. Parce que c'est un singe copieur qui fait tout comme le Père. Ah là là, aucune imagination. Bien aimé, comme je l'ai dit, tout vent, pas toujours du vent. Ça peut être la manifestation soit des anges ou des démons. Pourquoi lorsque les disciples étaient sur la barque et que le vent était en train de frapper fort, la barque était en train de tanguer, la première chose que Jésus fait lorsqu'il se lève, après que les disciples le dérangent parce qu'ils ont peur, il menace le vent. Parce que le vent qui était envoyé était un mauvais vent, provoqué par les mauvais esprits. C'est ce que beaucoup subissent malheureusement. Il y a des choses à comprendre derrière le vent. Ce sont des mouvements, sont soit positifs ou négatifs. J'aimerais vous dire, les anges refusent l'adoration parce qu'on n'adore pas les anges. Les anges ne sont pas Dieu. Ce sont nos compagnons de service. Lorsque l'apôtre Jean s'est prosterné devant l'ange pour l'adorer, l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. On n'adore pas les anges et on ne les invoque pas non plus. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus disait, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait? Ça veut dire qu'il faut prier le Père, invoquer le Père, qui lui répand les anges. Et non nous qui décidons d'appeler les anges. Non, c'est pas biblique. Jésus lui-même ne le faisait pas. Donc voilà, c'est tout par rapport à la première partie. C'était le côté présentation. La deuxième partie, je vous parlerai du ministère des anges. Que Dieu vous bénisse. Alors, les anges sont des agents de Dieu qui sont mandatés d'intervenir en fonction du décret de jugement de Dieu concernant un homme, des nations, des peuples. Si Dieu décide qu'une personne puisse mourir, un ange peut frapper un homme de la mort
de manière instantanée au travers de ce que Dieu a décidé. Bien-aimés, les anges agissent en fonction de ce que Dieu a décidé. L'importance d'avoir une vie de prière, c'est qu'à chaque fois que nous sommes en train de prier, on provoque le mouvement des anges. Et ce mouvement se manifeste de quelle manière? Le fait que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu envoie les anges nous accorder ce qu'on a besoin. Au travers du fait qu'il a validé la prière, c'est les anges qui répondent la bénédiction. Donc la vie d'une personne qui prie constamment et le fait que le mouvement des anges agit de manière perpétuelle autour de lui. Bien-aimés, les hommes de prière sont des personnes qui marchent avec les anges. Les anges sont aussi des messagers. À chaque fois que Dieu les envoie, généralement pour la plupart, c'est pour transmettre un message, annoncer des choses qui doivent arriver, avertir les hommes, donner des instructions. Et ce sont aussi ce qu'on appelle les serviteurs, les héritiers du salut. 1. Ils sont envoyés pour nous protéger du danger. Le psaume 91, versets 10 à 11 dit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges sont envoyés afin de nous garder dans toutes nos voies. Lorsqu'on marche dans la sanctification, il y a même un ange qui campe autour de nous et qui nous arrache du danger lorsque le danger se présente. Et personnes qui ont accepté d'être des sacrifices consumés par le feu de la présence de Dieu sont des personnes qui marchent avec les anges autour d'eux et qui les protègent, qui combattent pour eux, qui veillent sur eux. C'est pour cela que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego avaient été jetés dans la fournaise ardente, que le feu puisse les consumer, ils étaient tranquilles. Parce qu'il y avait une quatrième personne qui était parmi eux, qui les avait protégés de ce feu. L'ange de l'Éternel. Et les anges nous arrachent du danger afin qu'aucun fléau négatif n'arrive sur nous. Et pour cela que lorsque Daniel était jeté dans la fosse lion, l'esprit supérieur de Daniel a assujetti les lions à son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa vie de prière, un ange était déjà en mouvement dans la fosse avant que lui il arrive. Et cet ange avait fermé la gueule des lions, qu'il avait contre-attaqué avant l'attaque. Un homme de prière a toujours des anges qui s'assurent que cette personne soit bénie avant qu'elle arrive au lieu où elle va être bénie. Parce que la prière permet de préparer le terrain en provoquant le mouvement des anges dans un lieu pour permettre que tout devienne différent. Oh mon Dieu! Pour cela que lorsque l'église avait prié pour Pierre qui était dans la prison, la Bible dit: un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Bien-aimé, un ange l'a libéré de la prison au travers des prières de l'église. Ça veut dire que lorsqu'on passe constamment notre temps à intercéder pour les gens, nous sommes en train de libérer l'atmosphère de la présence des anges. Ils sont en pleine action. On pense que rien ne se passe alors qu'il y a des anges qui sont en train d'agir au travers de notre intercession. Mon Dieu, c'est pour cela que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Si les anges n'étaient pas autour de nous, en plus de la présence de Dieu bien évidemment, on serait déjà mort. Parce que le monde dans lequel on est un monde invisible en réalité. Le monde invisible, on ne le voit pas, mais il a plus d'impact que le monde visible. Il est possible que tu es là, tu penses que tu es seul, alors que autour de toi, il y a un mouvement. Il y a des démons ou il y a des anges. Et c'est les anges qui te protègent, qui empêchent que le mal puisse t'arriver, même quand tu dors tranquillement le soir. Oh mon Dieu! Les anges nous donnent des directions. Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Un ange du Seigneur peut venir nous parler pour nous donner une orientation prophétique. Parce que dans le prophétique, il y a la voix du Saint-Esprit, mais il y a aussi la voix de l'ange. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle par des songes lorsqu'on est endormi profondément dans notre couche. Et Dieu peut nous parler lui-même par un songe, comme il peut envoyer un ange qui vient nous parler de sa part dans le songe. Il est possible d'avoir une vision et de voir un ange qui nous parle au travers de la vision. C'est ce que Corneille a vécu. Il vit clairement dans une vision un ange qui est entré chez lui et qui lui dit: Corneille. Et cet ange lui a donné une direction. Les anges peuvent nous parler dans le prophétique. C'est pour cela qu'il y a des prophètes qui disent: j'entends la voix de l'ange qui me dit. Les anges sont envoyés aussi pour nous fortifier. Lorsque Jésus était angoissé à l'idée d'être séparé de son Père en étant envoyé à la croix,
il a commencé à trembler, il était saisi d'une angoisse profonde. Il a dit, éloigne de moi cette coupe, mais tout compte fait que ta volonté soit faite. La Bible dit que le Père a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Dieu peut envoyer un ange pour nous fortifier dans un état de détresse. Oh, ce qui est arrivé à Paul, traverser des temps super difficiles, il avait sans doute peut-être l'envie de baisser les bras. Il y a un ange qui lui a apparu la nuit et qui lui a annoncé tout ce qui allait arriver, que ce soit bon comme négatif. Paul s'était déjà préparé. À chaque fois que les anges sont envoyés, ils sont envoyés pour venir nous parler. Ils ont un message précis, bien clair. Les anges sont envoyés pour pourvoir à nos besoins physiques. 1 Roi 19, verset 5 à 7. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Bien-aimé, Élie était dans le désert. Il y a un ange qui est venu et qui l'a nourri 2 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, il y a des personnes que tu ne connais pas, qui peuvent simplement croiser ton chemin et être des bénédictions pour toi. Tu penses que c'est des hommes, c'est pas des hommes, c'est des anges. Tu avais besoin d'argent, quelqu'un vient te voir, il veut te donner de l'argent. Tu avais besoin d'acheter quelque chose, quelqu'un vient, il dit, il veut payer pour toi. Ces formes de bénédiction, bien-aimés, ce ne sont pas toujours des hommes, ce sont aussi des anges. Lorsqu'une personne ne sait pas ce que tu traverses, et t'accorde ce que tu voulais, que tu cherchais tant, pour que tu puisses avoir informé cette personne, c'est que ta prière a eu de l'effet. Parce qu'au travers de ta prière, Dieu a touché le cœur de cet homme qui est venu te bénir comme l'ange qui avait béni Élie dans le désert. Oh mon Dieu. Et les anges travaillent avec les serviteurs de Dieu. Ils sont nos collaborateurs dans diverses circonstances. Ils peuvent venir par la volonté de Dieu, te soutenir. Un homme était en train de dire qu'il faisait une délivrance. Maintenant, il voit un ange descendre en vision, commencer à délier la personne dont il était en train de délivrer. Donc les anges coopèrent avec les hommes dans la délivrance comme dans la guérison. Ils travaillent beaucoup avec les prophètes dans tout ce qui est la révélation. Les prophètes ont des catégories d'anges assez spécifiques, mais ils en ont un. C'est les anges qui opèrent dans la révélation. Ils peuvent venir leur parler, leur donner des révélations prophétiques. En tout cas, bien aimé, n'oubliez pas, on n'adore pas les anges. Les anges font beaucoup de choses. Ne négligez vraiment pas. C'est merveilleux. C'est merveilleux.